Bonjour mes amis, bonjour mes élèves, heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette nouvelle capsule intitulée théorie VCPR. Donc, qu'est-ce que ça veut dire théorie VCPR? Donc, c'est une théorie qui permet de prévoir la géométrie des molécules. VCPR, c'est un sigle de l'anglais qui signifie Valence Shell Électron Paire Répulsion, c'est-à-dire en français, répulsion des paires électroniques de la couche de valence. Donc c'est une façon pour prévoir la géométrie. Regardez sur cette animation. Donc une fois je fais bouger cette doublée non liante, je vois que il y a déplacement des autres. Donc c'est-à-dire il y a répulsion entre les paires électroniques. Et ça permet quand même de voir, de prévoir la géométrie des molécules. Le principe est très simple, c'est que la molécule elle va adopter une géométrie de telle sorte qu'il minimise, donc c'est-à-dire rendre minimum les répulsions entre les paires électroniques, c'est-à-dire entre les doubles liantes et non liantes. Voilà. On va noter A, ça c'est l'atome central, X c'est le double liant, ou bien les liaisons, soi-disant, et E c'est le double non liant. Voilà, donc regardez ici, donc si je commence par, voilà, voilà, j'en ai un atome central, j'ajoute une liaison. Je peux ajouter une double non liante, et comme ça, je peux avoir une molécule. Donc ici, j'en ai devant AX, X1, E1. Donc on va écrire AXE. Maintenant, comme ça, c'est quoi? C'est, regardez, ça c'est AX, X2, E2. Voilà. Comme ça, on peut avoir plusieurs types de géométrie. Lorsque nous avons, regardez, AX, donc c'est quoi? C'est linéaire. D'accord? Je peux même indiquer les angles. Je passe à x2 en ajoutant une liaison. Donc, voilà, donc c'est quelque chose qui est linéaire. Je peux supprimer cette liaison et je le remplace par une double non liante, donc c'est toujours linéaire. 3, donc je supprime double non liante et j'ajoute, pardon, voilà, donc c'est quelque chose qui est triangle, donc triangulaire, une géométrie triangulaire. La molécule va adopter une molécule triangulaire. Comme ça, il y a le moins de répulsion donc, entre les paires électroniques, c'est-à-dire entre les doublés. Les liaisons. Je supprime cette liaison, je le remplace par une doublée non liante, je vais avoir quelque chose qui est codé. D'accord? Donc c'est comme le code de la main, c'est codé. Je supprime encore une doublée liaison et j'ajoute une doublée non liante, donc c'est linéaire. 4. Donc je supprime les deux doublées non liantes, je le remplace par, voilà, donc c'est quoi ça? Donc c'est tétraédrique. Ça c'est la géométrie de base. Donc c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de doublé non liante. Donc c'est quelque chose qui est soi-disant tétraédrique avec une liaison qui est 109,5 degrés. Je supprime une liaison, je le remplace par une doublée non liante. C'est quoi ça? Donc il s'agit d'une géométrie pyramide triangulaire, trigonale ou bien pyramide à base triangulaire. Je supprime encore une liaison et je le remplace par une doublée non liante. Donc c'est quoi là? Donc c'est coudé. Donc, je vais avoir la même géométrie que ici. Parce que la géométrie, on va pas regarder les doublés non liantes parce que ce ne sont pas des liaisons. On regarde uniquement l'atome central et les liaisons, les vraies liaisons, c'est-à-dire avec les autres atomes. Par la suite, on va donner quelques exemples.
D'accord? Je supprime encore une autre et je le remplace. Donc, c'est quoi ça? Donc, c'est linéaire. 5 maintenant. Je supprime tous les doublés et j'ajoute 4, 5. Donc, c'est quoi ça? Donc, ça c'est une bipyramide. C'est-à-dire, j'ai deux pyramides, pyramide en haut et pyramide en bas, avec soi-disant, avec une base triangulaire. D'accord? Je supprime une liaison, je remplace par une doublée non liante. Donc, c'est quoi? Donc, il s'agit d'un balançoire. C'est comme jouer des enfants, balançoire. Je supprime encore une liaison et j'ajoute une doublée. Donc, c'est quoi? Donc, c'est comme T, comme la lettre T. Donc, on dit une forme en T. Voilà. Ici, forme en T. Je supprime encore une liaison, je le remplace par une doublée, donc c'est linéaire. D'accord? Ici. C'est quelque chose de linéaire. Maintenant, 6. On va s'arrêter à 6. D'accord? Donc, je supprime tous les doublés non liantes et j'ajoute 4, 5, 6. Donc, c'est quoi là? Ça, c'est octaédrique. C'est un octaédrique. Je supprime une liaison, je remplace par une doublée non liante. Donc, il s'agit ici quoi ça? Donc, c'est un pyramide. C'est un pyramide à base carrée. Donc, je vais comme ça. Regardez. Donc, c'est un pyramide à base carrée. Je supprime une liaison et j'ajoute une doublée non liante. Donc, c'est quoi? Donc, c'est un carré. Donc, la géométrie va adopter ce jeu. Donc, voilà, voilà, c'est en fait, ce sont les géométries qui sont des très connues, les fameuses géométries. Maintenant, je vais passer à des exemples concrets. Voilà, je vais commencer par le plus simple. Voilà, donc ici, par exemple, H2O. H2O, c'est quoi? J'en ai 4 avec deux doublés non liantes. Donc, il s'agit d'une géométrie coudée. D'accord? Je suis dans ce cas-là. 4, oui, je suis ici. Par exemple, je donne ici, ici, donc c'est triangulaire, BF, c'est triangulaire, donc je suis ici, parce qu'il n'y a pas de doublé non liant. C'est H4 par exemple, donc c'est tétraédrique, il n'y a pas de liaison, il n'y a pas de liaison de doublé non liante, donc c'est tétraédrique, c'est ce cas-là. NH3, donc c'est 4 avec, donc je suis ici, 4 avec une doublée non liante. Donc il s'agit d'une pyramide trigonale. Voilà, PCL5. Donc c'est 5, donc je suis ici, donc il s'agit d'une bipyramide trigonale. Quoi d'autre? Voilà. Donc, j'espère que cette, soi-disant, cette manière vous permet de bien comprendre et assimiler les géométries des molécules qui s'appelle la théorie de VCPR, qui est basée sur la répulsion des paires électroniques et de telle sorte que la molécule va adopter une géométrie qui minimise les répulsions et pour occuper le maximum d'espace de l'espace. Donc, encouragez-nous pour donner d'autres vidéos et pour